Et salut tout le monde, bon, première vidéo de l'année, on va faire de l'actu jeu vidéo, on va parler de nouvelles consoles. Et oui, de la Nintendo Switch 2 et de la fameuse PS5 Pro. Bon, on sait que la PS5 Pro est en développement, on sait que Sony va suivre cette feuille de route-là depuis la PS4. Il y a eu une PS4 Pro et ça a très bien cartonné chez Sony, la PS4 Pro. Donc, vu que ça a été une recette gagnante, je ne verrais pas pourquoi que Sony ne répéterait pas l'expérience. Fait que PS5 Pro, tout ce que l'on sait sur la future console de Sony avant la sortie. Bon. Fait que ici, la PS5 Pro, en principe, la conception de la PS5 Pro sont encore inconnues. Les fonctionnalités. Mais on s'attend à ce qu'elle ait un look similaire à la PS5 d'origine avec un CPU et GPU plus puissant, un stockage plus rapide, une prise en charge de résolution 8K à 60 FPS. Il n'y a rien de trop beau pour les ambitions. Fait qu'on sait pas vraiment on sait pas vraiment les caractéristiques sur la PS5 Pro pour l'instant, à part qu'elle est supposée de faire le 8K et elle est supposée de rouler tous les jeux en 8K 60 FPS. Fait que, tu sais, malgré son succès, Sony pense déjà à la suite après la sortie de la PS5 Slim. La rumeur s'entasse de l'arrivée d'une PS5 Pro. On vous résume ici les derniers, on a dit à son sujet. Les derniers dit à son sujet plutôt. Bon, la date de sortie. Bon, ben, tu sais, la PS5 Pro, moi, il dit ici qu'en en 2024, ça serait possible. Et oui, parce que la PS5 aurait déjà 4 ans de carrière. Puis Sony songe à sortir probablement, c'était des rumeurs, sa nouvelle PS6 en 2026. C'était des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé pour la PS6, soit dit en passant. Hein? Mais fenêtre de sortie en 2024 plausible étant donné que la PS5 a été lancée en 2020. Exactement. La pénurie de processeurs a été l'un des principaux obstacles pour Sony de produire suffisamment de PS5, mais cette situation s'est atténuée, ouvrant potentiellement la voie à une génération améliorée de la console, c'est sûr. Parce qu'il faut dire que ça va être un argument de vente pour l'argument de vente de la PS5 Pro, ça va être qu'elle va faire fonctionner le PlayStation VR encore mieux que la PS5 actuelle. Ça a été ça l'argument de vente pour la PS4 Pro. C'était pour le PlayStation VR 1, entre autres. Ça permettait la PS4 Pro était mieux optimisée pour le PlayStation VR. Ça va être un des arguments de vente aussi, sûrement pour la PS5 Pro aussi. Bon, ok. Bon, ici, des rumeurs à son sujet ont commencé à circuler dès 2022 et des indices dignes de confiance récents ont mis la puce à l'oreille. On parle d'une sortie pour Noël 2023. Bon, ben Noël, il est déjà passé. Ça n'arrivera pas. Les premiers kits de développement ayant été distribués à certains studios. Mieux encore, le premier prototype de la console aurait été envoyé en mars aux développeurs. C'est fort possible. Ici, il parle lors d'un événement de lancement de la nouvelle gamme de téléviseurs TCL plutôt, a présenté une diapositive montrant les attentes de la PS5 Pro et de la nouvelle Xbox Series X évoquant une date de sortie en 2024. Bien que cela ne soit pas confirmé, cela concorde avec les rumeurs précédemment rapportées. TCL, c'est une marque de télé chinoise et oui, ils avaient fait une conférence et ils avaient montré dans une diapositive les attentes de la PS5 Pro. Du côté Xbox, lui, ce qu'on a entendu pas mal, c'est que Xbox, lui, il n'a pas l'intention de sortir une amélioration de sa console actuelle. Lui, il avait parlé
ce qui se discutait pas mal, ce qui circulait pas mal du côté de Microsoft, c'était qu'en 2026, Microsoft allait sortir sa toute nouvelle Xbox. Pas une amélioration, une toute nouvelle console. C'était les rumeurs rapportées. De multiples sources évoquaient une fenêtre de lancement avec la sortie de la PS5 Slim avec un lecteur de disque amovible, suivi de la PS5 Pro à la fin 2024. Puis ça a l'air qu'elle aurait peut-être un système de refroidissement liquide, la PS5 Pro, ce qui ne serait peut-être pas un luxe, hein, parce que présentement, la PS5 tout court, elle chauffe pas mal. Bon, ok, selon les dernières informations en date de Tom Anderson, Sony vise une date de sortie de la PS5 PlayStation 5 Pro en novembre 2024, ce qui serait totalement logique. Selon lui, la console serait maintenant quasiment achevée et l'annonce de lancement serait imminente. Ça veut dire que peut-être dans le prochain State of Play de Sony, ils vont sûrement parler de leur PlayStation 5 Pro. Quel prix pour une éventuelle PS5 Pro? Ah boy, ça c'est une bonne question parce que déjà que la PS5 tout court, elle est déjà pas donnée. En se basant sur la génération précédente, on s'en fait une idée. La PS4 a été lancée au prix de 400 euros. Et 3 ans plus tard, la PS4 Pro sortait au même prix. Bien que la PS4 d'origine ait vu son prix baisser pour se différencier de la nouvelle version. Fait que, ouais, c'est soit qu'ils vont en lancer au même prix qu'une PS5 Pro. C'est soit qu'ils vont lancer la PS5 Pro au même prix qu'une PS5 actuelle. Mais il va falloir que avec la PS5 actuelle, le prix drop. Ou elle va se vendre plus cher qu'une PS5 actuelle. Mais ça sera un peu ridicule parce que s'ils vendent une console à 800$ ou quasiment 1000$, pas sûr que ça va être tentant. La PS5, tant qu'à elle, est disponible au prix de. Ben ça, c'est en euros. Là, 549 euros pour l'édition standard et 449 euros pour la version numérique. Sony suit la même stratégie de prix pour cette génération. La PS5 Pro pourrait être commercialisée à sa même tarif, tandis que le prix de la PS5 baisserait pour être plus abordable. Ça risque d'être la feuille de route que selon moi que Sony va prendre de ce côté-là. Quelle fiche technique pour la PS5 Pro? Ben ici, on peut avoir une idée. Hein? La PS5 Pro pourrait inclure le GPU Navi, qui est un GPU de AMD de 33.8 Go de mémoire en GDDR6, 4096 unités de shading, un bus de mémoire de 128 bits et de vitesse d'horloge allant jusqu'à 2200 MHz. Not too bad quand même. Cela permettrait de rendre la console cela permettrait à la console de rendre des jeux en 2160p à 120 images par seconde. IPS, ça c'est une valeur IPS. Et de supporter une sortie en 8K à 120 images par seconde. C'est des IPS, images par seconde, je me suis trompé. Moi, je suis habitué de le dire en anglais, FPS. Frame per second. Ces caractéristiques techniques représenteraient une amélioration significative par rapport à la PlayStation 5 d'origine qui est capable de rendu 4K à 60 images par seconde. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, quand même, 60 images par seconde. De toute façon, anyway, la majorité des joueurs sur console ne verront peut-être pas tant que ça la différence. On n'est pas dans l'univers du PC de gaming ici. Vraiment pas. Fait que, tu sais, PS5 Pro, ouais, ça a l'air d'être assez cool quand même. La PS5 Slim, par exemple. Ah, il y aurait la Pro Slim, peut-être. La PS5 Pro avec lecteur. Puis la PS5 Pro Slim sans lecteur. Ouais, il serait mieux de sortir peut-être juste un modèle, je pense, avec lecteur. Ça serait, tu sais, rendu là. Après tout, Sony a la réputation de proposer des améliorations significatives lors des lancements des modèles Pro. Oui et non. On s'entend que moi, j'ai eu une PS4 Slim. La PS4 Slim était quand même un peu légèrement plus performante que la PS4
d'origine à cette époque-là. La PS4 Slim était légèrement plus performante. Avec une PS4 Slim versus une PS4 Pro, il n'y avait pas une si énorme différence que ça entre les deux consoles à cette époque-là. Ouais. Fait que je m'attends pas à ce qu'il y ait non plus une si énorme différence. Il va falloir que s'il est supposé d'avoir une énorme différence, ben, il va falloir que Sony le prouve de ce côté-là. Par exemple, la PS4 Pro, la PlayStation 4 Pro, lancée 3 ans après la PS4 originale, était quand même bien plus puissante pour un prix équivalent. Oui, ben là, si on compare la PS4 première génération versus la PS4 Pro, oui, là, il y a un monde de différence. Mais si on compare une PS4 Slim versus une PS4 Pro, il n'y avait pas tant de différence que ça parce que la PS4 Slim était quand même un peu plus puissante qu'une PS4 première génération ou d'origine, si on pourrait dire ça comme ça. Ah. Un processeur AMD Zen 4. Sous le capot, la PS5 disposerait d'un processeur plus puissant, offrant des performances plus rapides et plus fluides. Sony utilise généralement les derniers processeurs AMD personnalisés pour la PlayStation. Il est probable que la PS5 la PS5 Pro utilisera l'un des processeurs de la série AMD Zen 4 Ryzen 7000 qui sont à peu près les derniers processeurs sortis présentement. Moi, je pense que c'est la série 7000 la dernière, ouais. Si je me rappelle bien, si on n'en voit pas tant que ça, nous autres, je vais aller voir sur Newegg pour être sûr que je me gourre pas. Parce que là-dessus, je pourrais peut-être me gourer un petit peu. CPU, desktop. Ouais, la série 7, les Ryzen 7000, c'est vraiment pas mal les derniers processeurs sortis parce que sinon, on voit pas grand-chose en dehors de ça. Non, il n'y a pas de nouvelle génération vraiment. Bon, je voulais pas me gourer. J'étais pas sûr. Petit trou de mémoire. Ouais, ce sont les derniers processeurs de AMD présentement de la série 7000. Fait que pour fabrication de 5 nanomètres, prennent en charge l'interface mémoire DDR5 et le stockage PCI Express 5.0. Ouais, ben, tu sais, PCI 5.0, ouais, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, c'est que la carte vidéo va être soudée à même la motherboard, elle sera pas dans une slot vraiment PCI Express 5.0, là. C'est pas comme un ordinateur de gaming, là. Une carte graphique AMD RDNA3. Les rumeurs évoquent 60 unités de calcul alors que la PS5 n'en a que 36. Ouais, c'est quand même une pas pire amélioration de ce côté-là. De plus, la mémoire de la PS5 Pro fonctionnerait à une vitesse de 18 000 mégas transferts par seconde, en augmentation par rapport aux 14 000 du premier modèle. Ouais, bon, il y a 4 000 de différence. Là. À l'œil nu, il n'y a personne qui va voir la différence. Hein. Sa performance serait ainsi équivalente à celle d'une Radeon 7800 XT. Ouais, qui est quand même une assez grosse carte vidéo de chez AMD. Ça, on peut pas se le cacher de ce côté-là. Mais moi, c'est surtout le refroidisseur. Selon le leaker Zubitech, le nouveau modèle de PS5 serait équipé d'un APU de 5 nanomètres, produisant moins de chaleur que les modèles de lancement en 7 nanomètres et la série CFI 1202 en 6 nanomètres. Ouais. En conséquence, cette console, avec pour numéro de série CFI 1300, ne nécessitera pas le refroidissement par métal liquide. Ainsi, ce nouveau modèle pourrait également simplifier la conception et la fabrication. Ouais, ça serait quand même pas pire. Bon, est-ce que je continue sur l'article parce que, tu sais, on pourrait pas faire 1 heure de vidéo là-dessus. Alors que présentement, c'est juste au stade de rumeur. Puis l'article est quand même très très long.
de ce côté-là. On va voir pour la PS5 Pro aura-t-elle plus d'espace de stockage? La PS5 Pro devrait disposer d'un stockage bien plus rapide et plus efficace que la PS5 d'origine. On peut s'attendre à 1 ou 2 TO. Moi, je mets pas une PS5 Pro, je mettrais 2 TO. Direct en partant. Contrairement aux 825 GB de la PS5, ouais, c'est chiche en esti. C'est l'une des plus grosses critiques à l'égard de la PS5 actuelle. Ben ouais, Microsoft a mis des 1 TO, puis Sony, non, ils ont décidé de mettre moins, mais un disque dur moins gros, mais qui ont basé leur argument sur le fait que notre disque dur est moins gros, mais il est plus performant que celui de la Xbox Series, que la Xbox Series. Bon, ici, ils m'ont parlé, fait que, je vais arrêter ça là pour la PS5 Pro, si ça vous dérange pas. On va sauter à la Switch 2. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur la Switch 2. Ça, c'est à peu près la dernière en date. Nintendo Switch 2, la console devrait décevoir et pas que pour son prix. Bon, ben la Switch 2, il y avait toutes sortes de rumeurs et la rumeur qui circule, c'est que ça risque d'être une évolution. Il risque d'avoir une évolution comparée à la Switch actuelle, mais ça a l'air que l'évolution serait peut-être pas aussi majeure qu'on le laissait présager. Et ça peut être fort possible de la part de Nintendo de ce côté-là. Dans l'univers des consoles de jeux, la Nintendo Switch 2 est probablement l'une des plus attendues. Et justement, nous avons quelques nouvelles informations supplémentaires à son sujet. Voici ce que nous savons. Bon, on va aller voir. Ouais. Ouais, bon, on va sauter directement. La Switch 2, pas vraiment de révolution. C'est ça qui nous intéresse. Fait que, tu sais, il dit dans un article consacré aux prédictions pour 2024 sur GameIndustry.biz, l'analyste Katan Game et Dr. Serkan Toto, sont assez connus dans le milieu, a partagé ses perspectives sur le plan de Nintendo pour 2024. Fort d'une longue expérience en tant qu'analyse et doté d'une connaissance approfondie du secteur, il a par le passé fait sa prédiction juste et rapporté fidèlement sur l'industrie du jeu vidéo japonaise. Évidemment, tout ceci reste tout de même à prendre avec des pincettes car rien n'est officiel. Bon. Fait que la Switch 2 représenterait davantage une évolution ou une itération de la console actuelle. Plutôt qu'une révolution majeure dans son développement, on peut apprendre que, bon, ici, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus? La Nintendo Switch 2, très entendue, blablabla, devrait être commercialisée à un prix plus élevé. Oui, ça avait été dit. Selon l'estimation, son prix de vente devrait se situer autour de 400 dollars. Ceci représenterait une hausse significative par rapport aux 300 dollars demandés pour le modèle actuel. Ça, c'est vrai, c'est 100 pièces de plus. Ça, c'était sûrement en dollars américains en plus. En parallèle, l'augmentation du prix de la console et le coût des jeux pour la Switch 2 pourraient également connaître une hausse. Il est envisagé que les nouveaux titres pour sa console pourraient être vendus jusqu'à 70$ américains, parce qu'ici au Canada, on paye les jeux de Switch 80$, marquant ainsi une montée de prix dans le catalogue du jeu de Nintendo. Bon, ok. Moi, c'est surtout la puissance qui m'intéresse. Une console finalement pas si puissante. Bon, qu'est-ce qu'ils disent ici? Un aspect clé qui resterait inchangé avec la Switch 2 est la fonctionnalité de la portabilité, mais un pilier de la conception de la Switch. Ouais, c'est vrai, ça, il faut qu'ils gardent le même concept, ça, ils n'ont pas le choix. Cette décision serait influencée par le succès de jeux emblématiques comme Pokémon, traditionnellement associés au gaming sur console portable. Ben oui, moi je suis content de jouer à Pokémon sur ma télé quand même, depuis le temps que j'attendais ça. Enfin, la Switch 2 se présente comme une évolution de son prédécesseur, améliorant la technologie et la performance. Ouais, mais c'est jusqu'où, c'est ça que moi j'ai hâte d'avoir, ça va être jusqu'où que ça va être une évolution. Cependant, elle ne représente pas une refonte complète, mais plutôt une progression de la version actuelle. Autrement dit, eux autres, ils voient ça comme la Switch 2, ça va juste être mettons, une Switch 2, mais Pro. On a entendu parler de la Switch Pro. Oh, peut-être que la Switch 2
et en réalité la Nintendo Switch Pro qu'on attendait. Fait que c'est fort, fort, fort possible que ça soit ça. Mais tu sais, au lieu de l'appeler Switch Pro, ça paraît mieux de l'appeler Switch 2. Parce que ça fait comme une. Ça fait plus joli, ça fait plus nouvelle console. Nouvelle génération de console. Ben, tu sais, actuelle en conservant de nombreuses caractéristiques. Et en d'autres termes, il ne faudrait pas s'attendre à un énorme bond en termes de puissance. OK. La rumeur indique que la Switch 2 pourrait intégrer des technologies de pointe telles que le DLSS 3.5 et le Ray Tracing. Ouais, ça m'étonnerait le Ray Tracing. Ça prend du jeu là, sur une machine de Ray Tracing. Moi, j'ai une machine, j'ai un ordinateur de guerre. J'ai un ordinateur de gaming de guerre. Puis je le fais le Ray Tracing, mais ça prend énormément de ressources pour pouvoir l'utiliser. Ce qui la rendrait, en théorie, plus performante qu'une Xbox Series XS et PS5 dans certains domaines. Ouais, ben là-dessus, là, il y a quelque chose que je comprends pas, parce qu'ils se contredisent. Ça serait juste une évolution, mais pas aussi puissante. Mais elle pourrait être plus performante qu'une Xbox Series X ou S et une PS5 dans certains domaines. Ouais. Ben, ça reste à voir, parce que là-dessus, je suis un petit peu sceptique là-dessus, là, quand même. Tu sais, je suis vraiment sceptique. Cependant, compte tenu des capacités actuelles des puces Nvidia susceptibles d'équiper cette console, une certaine retenue dans les attentes est recommandée. Bien que ces informations soient à prendre avec prudence, les observations de Toto semblent plausibles et ne sont pas dénuées de sens. Donc, généralement, ses prédictions à lui sont quand même très justes. Fait qu'en réalité, la Switch 2 pourrait être la Nintendo Switch Pro qu'on a parlé 2 ans auparavant. Parce qu'on sait que 2 ans auparavant, il y avait beaucoup de rumeurs sur une nouvelle Nintendo Switch qui serait légèrement plus puissante que la Switch actuelle. Et d'après moi, Nintendo va peut-être nous servir ça, mais ils l'ont baptisé, elle va peut-être être baptisée Nintendo Switch 2. Encore là, Nintendo Switch 2, ça veut pas dire que ça va être le nom officiel non plus de la console. Nintendo peuvent dire que ça va être Nintendo va peut-être décider de la baptiser Nintendo Switch Pro. C'est fort, fort possible aussi que ça arrive. Mais tu sais, la Nintendo Switch Pro qu'on parlait de 2 ans, d'après moi, c'est la Nintendo Switch 2 qu'on entend parler depuis un sacré bon bout de temps. Ça veut dire que c'est une évolution en avant, mais pas aussi puissante. Ça veut dire que la Switch 2 ne sera peut-être pas aussi puissante qu'une PlayStation 4 dans ce cas-ci. Ça veut dire qu'elle va peut-être être moins puissante qu'une PlayStation 4. Et pour moi, ça fait du sens parce que pour moi, Nintendo, j'achète pas les produits Nintendo pour jouer aux jeux qui sortent sur toutes les consoles. Là, on pourrait prendre un exemple, mettons euh, The Witcher, par exemple, Skyrim et compagnie. Moi, j'ai pas acheté une Switch pour jouer à Skyrim. Je joue à Skyrim sur mon ordinateur et la plupart du monde que je connais dans mes amis qui jouent à Skyrim, ils ont soit une Xbox ou une PlayStation 5 pour jouer à Skyrim. Mais ça fait très bien la job. Moi, j'achète pas une console Nintendo pour jouer à ces jeux-là. J'achète une console Nintendo pour jouer aux gros titres de Nintendo. Les Super Mario, les Zelda, les Pokémon, et aussi plein de bons petits jeux third party indépendants qui sortent sur la Switch, qui sont excellents en mode portable. Parce qu'on s'entend que les jeux third party sur la Switch, actuellement, là, il y en a une pile. Et j'ai acheté une Switch aussi pour ces jeux-là. Moi, là, j'achète pas là, une Switch, un produit Nintendo pour jouer genre à Need for Speed et compagnie. Là, et de loin, j'achète pas une console Nintendo pour ça. J'achète ça vraiment pour les first party de Nintendo et les third party indépendants.
Parce qu'il y en a vraiment beaucoup de third party indépendants qui ont sorti sur la Switch. On pourrait en nommer un, Demon Throttle, qui est un excellent jeu de Devolver Digital. Il est sorti, je pense, exclusivement euh, sur la Switch. Dead Doors, qui est vraiment un excellent jeu sur la Switch. Puis je pense que lui, il n'est pas juste sorti sur la Switch, je pense qu'il est sorti sur les autres consoles sur PlayStation. Euh, Entre autres, mais vous voyez mon point de vue que je veux, que je veux apporter. Moi, c'est ça pour, tu sais, pour jouer à des bons petits jeux, puis les jeux first party de Nintendo. C'est pour ça que j'ai une console Nintendo de ce côté-là. J'achète pas ça. Si je veux jouer à des gros titres de la mort, comme on prend un exemple vite fait, Devil May Cry, ben, c'est sûr que je vais jouer plus à ce jeu-là sur mon PlayStation, sur ma PlayStation. Même s'il sortirait sur la Switch. C'est comme je connais du monde qui ont acheté des Switch pour jouer à Dying Light. Ben oui, mais Dying Light, c'est sur la Switch, c'est un jeu cloud gaming. Ça vaut pas la peine d'acheter ce jeu-là. Vous payez le plein prix. Puis il faut que vous soyez connecté sur Internet pour pouvoir y jouer. Tandis que si vous l'achetez sur PC ou Xbox ou sur PlayStation, ben là, le jeu va rouler parfaitement très bien. Et vous n'aurez pas besoin d'Internet pour le faire, pour jouer avec. Fait que moi, c'est pour ça que j'achète un produit Nintendo, c'est pour les exclusivités Nintendo et les petits jeux indépendants. Comme Frog Island, qui est quand même excellent, mais je pense que le Frog Island, ils l'ont sorti aussi sur PlayStation, mais je suis pas sûr. Je vais aller voir. Bon, Frog Island, qui est un. Ben, ils l'ont sorti sur Steam, fait qu'ils l'ont sorti sur toutes les consoles, mais c'est un excellent petit jeu. Euh, c'est un excellent petit jeu indépendant. Une série de jeux qui est exclusive sur la Switch, qui est vendue par Strictly Limited. C'est la collection des Turrican, qui est un excellent jeu d'action. Et ça, c'est exclusif à peu près. Non, c'est vrai, ils l'ont sorti sur PlayStation 5, ça aussi. Bon, en fait, c'est ça, ils sortent à peu près. Ces petits jeux indépendants-là sortent à peu près sur sur toutes les consoles. Fait que je m'excuse. Plus je cherche, mais c'est ça. Moi, j'ai une Nintendo Switch, c'est pour jouer beaucoup aux jeux first party de Nintendo. Bon, c'était mon premier vidéo de l'année, fait que j'espère que ça vous aura plu. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.